C'est le mystère que vous devez comprendre, que votre feu n'est pas un feu ordinaire. La question n'est pas de savoir si le feu en vous peut parler. La question est de savoir si vous écoutez ce que le feu dit. C'est si vous avez prêté suffisamment d'attention pour entendre ce que le feu dit. Puis-je vous montrer un peu les exigences du feu? Et puis la voix commence à parler maintenant. La voix commence à parler. Et elle dit « Moïse, Moïse ». Le feu connaît votre nom. Il appelle Moïse, Moïse. Et il dit « Me voici ». Et il dit « Ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales. » Il dit « Ne t'approche pas. » Parce que ce feu a une exigence. Pour l'instant, tu n'as pas satisfait à cette exigence. Mais un jour viendra où tu auras la grâce de te tenir devant ce feu, bien plus près que tu ne l'es. Dieu vous emmènera de gloire en gloire. S'il vous plaît, j'ai besoin que vous compreniez les caractéristiques du feu auquel vous avez affaire. Vous voyez, il y a quelque chose dans le domaine de la gloire qui fait que c'est une exigence pour vous de recevoir des informations qui vous amèneront au niveau suivant. Lorsque vous êtes fidèle à ces informations, de nouveaux niveaux s'ouvrent à vous, de nouvelles dimensions s'ouvrent. Par exemple, il fut un temps où Jean, le bien-aimé de Jésus, n'arrêtait pas de regarder où Jésus allait s'asseoir. Dès qu'il voit l'endroit où Jésus s'assoit, il court s'asseoir à côté de Jésus et pose sa tête sur l'épaule de Jésus. C'était sa place. Personne n'a pris sa place. Et devinez quoi? 11 autres gars ne se sont jamais battus pour cette place. Oh, je suis un homme. D'accord. Votre révélation. Mais un homme a eu une révélation différente. Il a dit « Je veux être connu comme le bien-aimé de Jésus ». Ainsi, chaque semaine, quand vous venez, il y a toujours des gens qui viennent en présence de Dieu et qui aimeraient se tenir tranquillement et adorer le Seigneur. Ne les dérangez pas, mais vous devriez être le bien-aimé. Chaque semaine, faites la différence. Mais il y a une chose que Jean ne comprend pas, c'est que Jésus va aussi de gloire en gloire. La prochaine fois que tu verras Jésus à Patmos, tu ne pourras pas t'appuyer sur son épaule. La prochaine fois que tu le verras, tu tomberas mort. Il y a une grâce qui était sur Jésus, qui passe de gloire en gloire. À un moment donné, les gens pouvaient s'appuyer sur son épaule, mais la prochaine fois qu'ils le voyaient, ils tombaient morts. C'est ce Jésus que vous servez. Et il veut vous libérer de gloire en gloire. Tout le monde parle de Jésus en disant « Il est monté sur un âne, il est monté sur un âne. » Oui, Jésus est monté sur un âne, mais la fois suivante, il est monté sur un cheval. Votre révélation n'a pas évolué. Jésus a évolué. Vous n'avez pas évolué. Jésus est monté sur un âne. Pourquoi conduisez-vous une Honda Civic? Oui, vous devriez aussi monter sur un âne, non? Améliorez votre révélation. De gloire en gloire, que vous le vouliez ou non, Dieu veut bénir certaines personnes parce que vous commencez à représenter Dieu. Vous commencez à représenter. Quand Dieu veut libérer sa grâce, la manière dont il se manifeste, la manière dont Dieu se manifeste, c'est en mettant sa gloire dans le vase. La manière dont Dieu se manifeste, c'est en mettant sa gloire dans le vase. Oui, c'est pourquoi Jésus a prié dans le chapitre 17 de Jean. Il a dit « Seigneur,
Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. La gloire que tu m'as donnée. Le Jésus glorifié parle maintenant. Pas le Jésus qui marche avec l'âne. Non, 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 non. Ça, c'est l'homme Jésus. Maintenant, le Jésus glorifié parle. La gloire que tu m'as donnée, je la leur donne aussi. Si vous étudiez suffisamment la parole de Dieu, il y a une gloire qui était sur Jésus, qui vous a été donnée. Et cette gloire vient sur vous. Êtes-vous en train de me dire que la gloire de Dieu qui a fait cet univers, la gloire de Dieu, les cieux déclarent la gloire de Dieu. Avez-vous vu comme les cieux sont beaux et vous avez ce pull déchiré que vous ne voulez pas lâcher et vous dites que vous portez la gloire de Dieu? Comprenez-vous ce que je dis? Il y a un esprit. Votre chaussure est déchirée. Vous pouvez vous permettre d'en acheter une nouvelle, mais vous ne le voulez pas. Il y a un esprit qui s'accroche à cette chaussure. Nous devons le chasser au nom puissant de Jésus. Vous écoutez ce que je dis? De gloire en gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Oh, encore une fois, de gloire en gloire. Si vous êtes le représentant de ce que Dieu fera sur la terre, mon Dieu, si Dieu dit que la manière dont je vais montrer au monde comment je fonctionne, la manière, c'est à travers vous, à travers vous. Dieu veut vous établir, Dieu veut vous construire, il veut vous montrer que vous êtes un gouvernement sur terre. Vous êtes un gouvernement, vous êtes un gouvernement sur terre. Dieu veut vous établir à l'endroit où il n'y a plus de manque dans votre vie. Au nom de Jésus. Si vous avez un mauvais enseignement dans votre cœur, dans votre esprit, certaines percées ne viendront pas. Comprenez-vous ce que je dis? Vous savez, même après, longtemps après m'être soumis à mon Père spirituel, cela m'a pris bien 2 années. J'ai honte de le dire. Cela m'a pris 2 ans pour me libérer d'enseignements erronés dans mon esprit. Il est difficile de croire que je serai béni. J'avais l'impression que c'était d'être orgueilleux, que de croire que je serais béni. Chaque fois que je priais à ce sujet, j'avais du mal à dire « Bénis-moi, ô Seigneur ». J'avais l'impression que c'était de l'orgueil. J'avais l'impression que « Oh non, 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 non ». On ne peut pas en parler. Et le Seigneur a dû changer mon état d'esprit. Quand il y avait un grand besoin et qu'il n'y avait pas de bénédiction, je me demandais « Pourquoi, Seigneur? Que se passe-t-il » Et le Seigneur m'a dit « Ah, c'est ce que tu crois ». Et j'ai dû apprendre à le dire et le dire jusqu'à ce que mon cœur le dise. Parce que parfois, on peut dire « Bénis-moi, Seigneur » et ne pas croire. Juste un simple test. Peut-on tester votre cœur? C'est d'accord? Vous m'avez dit que nous avions du temps jusqu'à 15 heures. D'accord? Dites-le, dites-le. Je veux que vous disiez « Je serai millionnaire au nom de Jésus ». Ok. Maintenant, je veux que vous me disiez à quel pourcentage vous croyez à cela. Soyez honnête. Vous voyez, c'est tremblant. Tremblant là. Combien de zéros y a-t-il dans 1 million? Ok, donc vous croyez que dans votre compte en banque, il y aura 1 et 6 zéros? En êtes-vous sûr? Certains d'entre vous, la façon dont vous applaudissez. Écoutez, Marc 10, verset 29, Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, en vérité. » Maintenant, c'est Jésus qui le dit, d'accord? Personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple quand il arrivera au ciel. Désolé, je pense que la télévision est un peu loin. Désolé, laissez-moi essayer à nouveau. Désolé, essayons à nouveau. Qu'il ne recevra pas au centuple? Êtes-vous sûr? Pasteur, peut-être que je lis une mauvaise traduction ou quelque chose comme ça. Centuple, centuple. Disons que vous avez perdu une maison pour le Seigneur. D'accord? Vous avez dit que j'aime Jésus et ils ont dit que vous êtes fou et ils vous ont mis à la porte de la maison. Vous avez perdu une maison. 100 fois plus. C'est combien de maisons?
commencez à trouver un nom pour votre entreprise immobilière. Dans le temps présent, regardez votre voisin et dites dans le temps présent, ok? Maison, regardez la chose, 100 fois ce que vous obtenez. Maison, frère, sœur, mère, enfant, terre, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Et le Seigneur dit, ne t'approche pas d'ici, car ce n'est pas encore le moment. Retire tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Lorsque Moïse est venu à la montagne, il portait ses sandales. Il marchait à travers le désert. Et les sandales étaient faites pour protéger ses pieds de la saleté. Pour protéger ses pieds de quoi? De la saleté. Pour protéger ses pieds des scorpions du désert, des dangers. Mais maintenant, il était sur la montagne de Dieu. Maintenant, il n'avait plus besoin de ses sandales. Il était dans un lieu saint. La fonction de ces sandales était d'empêcher la saleté de pénétrer. En fait, entre ses pieds et le sol sacré, il y avait maintenant quelque chose qui l'empêchait de se connecter au sol sacré. Et Dieu lui a dit, retire tes sandales, tu n'as pas besoin de ça ici. Enlève cette sandale. Vous voyez? Vous devez aussi comprendre que la sandale est une représentation de son profil, de son professionnalisme, de son travail, de son curriculum vitae. En fonction de votre curriculum vitae, vous changez de chaussures. Si vous êtes ouvrier du bâtiment, vous aurez une botte. Maintenant, le Seigneur s'approche de lui. Il le regarde et lui dit, « Tu ne travailles plus pour Jéthro. Retire tes sandales, parce que je te donne une nouvelle identité. Tu fonctionnes dans ta vieille identité. Retire tes sandales, c'est une terre sainte, c'est une terre qui te purifie, c'est une terre qui purifie ton identité, ta fausse identité, tes faux mensonges de l'ennemi. Elle purifie tout cela. Retire tes sandales, retire les sandales. Laisse-moi faire mon œuvre à travers toi. Enfant de Dieu, c'est une exigence. Plus nous nous rapprochons du Seigneur, c'est une exigence pour vous de vous débarrasser de tout ce qui vous rappelle votre passé. Débarrassez-vous de tout ce qui vous rappelle vos échecs. Débarrassez-vous de tout ce qui est un mensonge, de la fosse de l'enfer. Il dit qu'il s'agit d'une terre sainte. En d'autres termes, les sandales que vous avez portées sont allées à vous à différents endroits. Ces sandales ne sont plus sacrées. Elles ont été partout où vous avez été. Elles représentent votre passé. Elles représentent votre douleur. Elles représentent votre brisure. Elles représentent les mensonges dans votre tête. Elles représentent tout ce qui ne devrait pas faire partie de vous. Ces sandales ont été partout où tu as été. Maintenant, tu es en ma présence. Tu ne peux plus porter ces sandales. Tu dois les laisser partir. Tu dois les laisser partir. Dieu vous donne une nouvelle identité. Il fait toutes choses nouvelles. Dieu vous emmènera dans de grands endroits. Mais la partie la plus importante de votre vie est de travailler, d'être de plus en plus spirituel, afin que le feu qui vous a été donné ne s'éteigne pas. Vous devez dire, Seigneur, ne laisse pas mon feu s'éteindre. Seigneur, c'est la déclaration la plus douloureuse de Jésus pour moi. C'est quand Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est probablement la phrase la plus douloureuse de Jésus. Quand le Fils de l'homme, homme de Dieu, il connaît la fin depuis le début, qu'il ait même le doute me fait mal. Que Dieu dise
que lorsque je reviendrai, certains d'entre eux n'auront pas la foi, certains d'entre eux ne seront pas enflammés, certains d'entre eux deviendront tièdes. Et la chose la plus douloureuse, parce que le monde qui vous entoure essaie constamment d'éteindre votre feu, votre salle de classe, vos professeurs, vos collègues, le monde, les rues. C'est normal, le péché vous attend partout, vous attirant, vous emmenant au loin pour tuer votre feu. Vous avez un travail. Assurez-vous que cette sandale est enlevée et de ne jamais quitter la proximité de la montagne du Seigneur. Écoutez, le seul moment où vous quittez la proximité de la montagne, c'est quand vous êtes envoyé par Dieu. Et quand vous avez fini, revenez à la montagne. Lorsque vous avez une mission, allez-y, accomplissez-la et revenez ensuite sur la montagne. Parce que là, dans la crevasse du rocher, vous verrez sa face. Alors, allez, faites ce que vous avez à faire. Moïse est revenu et ensuite il est mort sur la montagne. Je veux vivre et mourir sur la montagne. Je veux vivre et mourir sur la montagne. La montagne devient ma destinée. La montagne devient la destination. La montagne devient l'habitation. La présence de Dieu est votre habitation. Vous voyez comment le feu meurt? Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est un millier de compromis qui vous laissent compromis. Ce n'est pas un moment. Le feu s'éteint lentement, petit à petit. Avez-vous vu une chaudière dans votre maison? Avez-vous vu une chaudière? Vous pouvez revenir après avoir éteint le feu. Vous pouvez revenir et vous verrez qu'il y aura encore des frémissements ici et là. Le feu n'est pas complètement éteint. Vous pensez qu'il est éteint? Non, non. Il meurt encore. Il meurt encore. À ce stade de la mort, si quelqu'un peut donner un bon coup de souffle, il reviendra à la vie. C'est ainsi qu'est votre vie chrétienne. Lentement, lentement, l'ennemi vous présente des gens, des sentiments, des émotions, des choses, lentement, lentement, des distractions l'une après l'autre, une application après l'autre qui tue votre feu. Il est de votre responsabilité d'attiser le feu pour qu'il devienne une flamme. Si le feu est éteint, ce n'est pas à cause du prédicateur, ce n'est pas à cause de l'église, ce n'est pas à cause du conducteur de louange, ce n'est pas à cause du musicien, c'est parce que vous l'avez laissé mourir. Certains d'entre vous ne sont même pas croyants aujourd'hui parce qu'ils ont dit « Oh, ce pasteur est parti, alors je suis parti ». Ce n'est pas la faute du pasteur, c'est vous qui l'avez laissé mourir. Enfant de Dieu, vous devez faire un vœu devant le Seigneur aujourd'hui. Ce feu que Dieu a mis en vous ne s'éteindra jamais. Quelles sont les miettes que vous avez appréciées, qui n'ont jamais été les vôtres au départ? Quelles sont les choses que vous avez fait défiler et qui ne vous ont pas dérangé parce que ce n'était que du défilement et cela n'a duré qu'une demi-seconde avant que vous ne passiez à autre chose? Qu'est-ce qui a volé votre attention pendant une seconde? Qu'est-ce qui vous a plu pendant un instant? Ce moment d'une demi-seconde auquel vous n'avez pas beaucoup pensé. Ce regard, ce contact visuel, ce petit sourire, ce petit toucher, cette petite odeur de parfum auquel vous n'avez pas résisté. Et vous avez pensé qu'il s'agissait
d'un défilement inoffensif. but it wasn't harmless anymore. Mais ce n'était plus inoffensif. Without you even realizing, Sans même que vous vous en rendiez it's compte, awakened the beast inside of you. cela a réveillé une bête en vous. And now that Et maintenant, cette bête has been trained, est entraînée pour 15 jours. given the right conditions, Si and les environment, conditions et l'environnement s'y prêtent, it will now go for the plate elle s'attaquera that maintenant was à never l'assiette served. qui n'a jamais été servie pour vous. It will eat that which Elle is mangera yours. ce qui n'est pas à vous. It will Elle goûtera that which is. ce qui n'est pas à vous. So you're going Alors nous allons demander au Seigneur, I don't want to je ne veux pas finir in the garbage dans les bin. poubelles. Because Car vous voyez, the prodigal le fils son did not prodigue end up with ne s'est the pas people. retrouvé avec les porcs du jour au lendemain. Enfant de Dieu, s'il vous plaît, écoutez-moi attentivement. Enfant de Dieu, écoutez. The prodigal Le fils prodigue end up, ne s'est pas retrouvé avec les porcs du jour au lendemain. he started with Il a enjoying commencé par savourer des miettes that gave him qui lui ont donné un avant-goût, that made him rebel. ce qui l'a poussé à se rebeller contre son propre père, à venir et à exiger davantage de son père pour pouvoir nourrir son appétit maintenant grandissant. You enjoy a little today Vous appréciez un peu aujourd'hui and you think there's no et harm. vous pensez qu'il n'y a pas de mal. Stealing anybody's- Je ne vole rien à personne. I'm not touching anybody Je ne in touche real life. à personne dans la vie réelle. It's C'est juste harmless. inoffensif. What you don't understand, your Ce appetite que is growing. vous ne comprenez pas, Soon it's c'est que votre appétit grandit. Bientôt, il prendra le dessus sur vous. things that Bientôt, vous irez chercher des choses qui ne sont pas à vous. Bientôt, cela deviendra si grand, monster si monstrueux. Cela fera grandir la bête en vous, tellement que maintenant, cela vous forcera à agir comme une bête. it will Cela vous emmènera dans la poubelle du monde. Cela vous emmènera dans la porcherie. Vous sentirez maintenant comme les porcs. Vous mangerez ce que les porcs mangent. eating. No, ye not. Ne savez-vous pas que vous avez été appelés comme roi et prêtre? Refusez Refuse the joy la joie des miettes. Refusez refuse la joie the joy des miettes. of the crumbs. Si vous refusez Refuse la joie the joy of des the miettes harmless inoffensives, Dieu vous donnera la force to resist de résister à de plus grandes tentations. But if you Mais don't si vous ne résistez pas à la joie des petites tentations, les grandes tentations vous feront tomber. Vous n'aurez pas la force d'y résister. Moïse, Moses, là où tu te tiens est une terre sainte. Retire tes sandales, car maintenant, now je vais t'utiliser pour être une bénédiction pour les nations. God is Dieu vous appelle à bénir les nations. Mais cela but it starts commence par le fait with you. que vous retiriez Your dirty vos sandals sandales sales, car le sol sur lequel vous vous tenez, for the ground that le God sol has given you. sur lequel Dieu vous appelle, est un sol saint. Bonjour et bienvenue. Merci de faire partie de la famille de Raviver les Nations. Nous tenons simplement à remercier tous nos partenaires dans le monde entier. J'espère que cette parole a ravivé votre esprit. La restauration est possible. La percée est possible. Tout ce qui est en train de s'effondrer deviendra un tout. Vous pouvez maintenant écouter l'intégralité des sermons sur l'application Shai Matthew qui est disponible à la fois sur Android et iOS. Abonnez-vous à notre plateforme de réseaux sociaux et laissez-nous grandir ensemble. Merci encore de faire partie de cette famille. Jusqu'à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse et shalom. Distance is not a barrier to God. ReviveNations.tv is now open to live participation to our services.